Bonjour et bienvenue à Bishop G Live, cette émission qui vous aide à vivre le surnaturel au quotidien. Donc, je m'appelle Stéphanie Telga et j'ai avec moi Darlène André. Darlène, comment ça va? Bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour. Je vis le surnaturel en ce moment, donc Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu fait des Gloire à miracles Dieu. dans ma vie en ce moment, donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons plein de choses. Nous avons préparé donc plusieurs choses pour vous. Donc nous aurons des témoignages, des prières, l'étude de la parole de Dieu. Mais avant tout, nous allons passer un temps dans l'adoration afin de pouvoir préparer nos esprits et nos cœurs au message de Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Gloire à ton nom, Jésus. Ere mama mayo korobo shikea. Rororo shikea mama mama ye. Oh, Hosanna au plus haut des cieux.
te soit la gloire. Et à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jéhovah. Oh, alléluia. Il est gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Quel moment d'adoration extraordinaire. Maintenant, nous allons passer au message de la parole de Dieu avec Bishop Grégory Toussaint. Donc, en tant que chrétien, quand tu déconnectes tes enfants de la communauté chrétienne, il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui ont des préjugés par rapport aux autres chrétiens à l'église. Ils ne veulent pas que leurs enfants donc parlent avec les autres jeunes à l'église. Ils ne veulent pas que leurs enfants participent aux activités de la jeunesse, etc. Mais ils ne savent pas que l'identité se forme en communauté. Donc cela veut dire, si ton fils ne participe pas à une communauté chrétienne, il ne se voit pas comme un chrétien. Avec le temps, il va se comporter comme un païen. Parce que le fait d'être en communauté, le fait d'être autour d'autres chrétiens, d'autres jeunes qui sont des chrétiens, qui chantent, qui adorent, qui parlent de Dieu, ça bâtit son identité chrétienne. Donc priver ton enfant d'un environnement chrétien, c'est également le priver d'une identité chrétienne. Donc, Elimelech est parti avec Malchon et Kiljon. Ils ont laissé la communauté juive, ils ont laissé la communauté de Dieu, ils ont laissé leur communauté spirituelle pour aller se mettre à Moab. Et Moab était connu pour l'immoralité sexuelle. Vous savez, les Moabites, comment est-ce qu'ils ont commencé? Les Moabites ont commencé avec 2 femmes donc, qui ont décidé d'avoir une progéniture et ils ont donné à boire à leur père, n'est-ce pas, l'eau. Et ils ont eu des enfants avec leur père. C'était une communauté connue pour l'immoralité sexuelle. Vous vous rappelez, c'était les Moabites qui avaient séduit les enfants d'Israël dans le désert, etc., etc. Et en un seul jour, des milliers étaient morts. C'était Balaam avait envoyé les Moabites à aller vers Israël pour les séduire dans l'immoralité. Donc voilà, Elimelech a laissé la communauté spirituelle, il a laissé la communauté de Dieu, il a laissé la communauté de Yahweh pour aller dans un autre monde totalement séparé, etc. Et quel était le résultat? Le résultat, c'est que Malchon et Kiljon ont oublié qu'ils étaient des Juifs, et qu'il y avait des lois très strictes par rapport à leur comportement. Donc, il y avait là une mort identitaire. Donc, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité non seulement de vivre, d'être connectés avec d'autres personnes, de vivre dans une communauté, mais d'encourager nos enfants également à être connectés à une communauté chrétienne, parce que l'identité se forme et se forge en communauté. Donc, ce texte nous parle, premièrement, de la mort. Premièrement, de la mort physique, de la mort, j'ai dit existentielle, deuxièmement générationnelle, et je termine avec ceci. Ce texte parle également de la mort communautaire. La Bible dit au verset 2,
ou bien verset 1er, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays et un homme de Bethléem est parti avec sa femme, etc., pour aller faire un séjour à Moab. Un homme de Bethléem est parti pour aller faire un séjour à Moab. Cet homme est parti. Vous vous rappelez que je vous avais dit que la Bible dit que c'était les Éphratiens. Les Éphratiens étaient les premiers à s'installer dans la terre d'Israël. Ils étaient les premiers, pas dans la terre d'Israël, je veux dire, c'était les premiers à s'installer à Bethléem. Donc, les Éphratiens, c'était les enfants des enfants de Caleb et d'Éphrate. Donc, du temps des juges, ils y étaient déjà installés. Ils y étaient déjà installés pendant, je sais pas, pendant à peu près 400 ans. Ils y étaient déjà installés. Ils étaient déjà là pendant 400 ans au temps des juges. Donc, cela veut dire, rappelez-vous qu'au temps des juges, c'était une société, la connaissance, n'est-ce pas? La transmission de la connaissance se faisait de manière orale, n'est-ce pas? Donc la majorité de gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Donc cela veut dire la transmission de la connaissance se faisait par la voix orale. Donc cela veut dire cet homme, Elimelech, sa famille a vécu en Bethléem pendant 400 ans. Cela veut dire cet homme avait un trésor de connaissances sur je sais pas, sur le lieu, sur Bethléem, sur l'histoire de la ville, sur les familles, sur l'économie, sur tout. Cet homme, c'était un trésor de connaissances. Et quand il est parti, quand il a laissé Bethléem, il est parti avec ce trésor. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de livre. Donc, il représentait l'encyclopédie de Bethléem. Quand il est parti avec un trésor de connaissances. Donc, en laissant sa communauté, il a contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui, donc, une fuite de cerveau. Est-ce que ça va? Donc, cela veut dire, c'est un cerveau qui était parti de la communauté. C'est un cerveau qui était parti de la communauté. Et quand une communauté expérimente des fuites de cerveau, quand il y a des fuites de cerveau dans une communauté, avec le temps, la communauté va mourir. Parce que les gens les plus capables sont partis de la communauté. Et lui représentait non seulement une fuite de connaissances, mais vous vous rappelez que c'était un homme riche. Nous parlons ici non seulement de fuite de cerveau, mais nous parlons également de fuite de capitaux. Donc, il est parti avec sa richesse mobile. Il est parti avec sa richesse portable. Donc, à travers, Elimelech a introduit non seulement la mort existentielle, non seulement la mort générationnelle à travers ses enfants, mais il a instigé la mort communautaire. Parce que quand les gens les plus capables intellectuellement, les plus capables économiquement, les plus capables moralement, tournent le dos à leur communauté, mais la communauté meurt. S'il y a assez de gens qui font ça, mais finalement la communauté va disparaître. Donc cet homme est parti et c'est ce qui est arrivé. Et dans la communauté haïtienne, nous sommes en train de vivre cela. Fuite de cerveau d'un peu partout. Nous vivons une fuite de cerveau en Haïti à travers les Haïtiens instruits qui partent du pays. Mais non seulement il y a une fuite de cerveau en Haïti, mais il y a une fuite de cerveau même dans la diaspora haïtienne. Dans la diaspora haïtienne, ceux qui sont par exemple venus aux États-Unis, au Canada, etc., après un temps, ils se sentent fatigués de la médiocrité qu'il y a dans la diaspora haïtienne, même dans la diaspora, même en terre étrangère. Ils quittent la communauté haïtienne pour aller se cacher dans d'autres États, là où il n'y a pas d'Haïtiens, pour qu'ils puissent être totalement déconnectés. Donc cela veut dire, nous parlons de fuite de cerveau, nous parlons de fuite de capitaux. Et non seulement ça, mais il y a également une fuite dans nos églises. Les jeunes intellectuels qui ont été formés, qui ont été, n'est-ce pas, qui ont bénéficié des prières, qui ont bénéficié des supports de l'église. C'est à l'intérieur de l'église qu'ils ont pu identifier leurs dons, leurs talents, etc., etc. Peut-être comme musiciens, peut-être comme informaticiens, etc. Mais quand ils ont eu du succès, ils laissent l'église.
Donc nous parlons ici de beaucoup d'Elimelech qui laissent leur communauté.